Yerushalmi Babakama Perek Hamishi Alacha Bet. Akadar Shechnis Kderotav Lechatzer Balabait. Akadar, un potier qui a rentré ses pots dans la cour de quelqu'un. Ichnis Kderotav Lechatzer Balabait. Shelo Birshut sans permission. Shvartan Behemto Shel Balabait Patour. Si la vache de la maison du Balabait, elle a cassé ses pots, il est patour, parce que il lui dira, écoute, je suis pas responsable de tes pots, ma vache a le droit de marcher chez moi. Vimuzka ben, et si elle était endommagée par les pots, balak derot chayav, c'est le potier qui est chayav. Vimichnis birshut, mais si le balabait lui a permis de rentrer ses pots ici, balakhatser chayav, c'est lui-même qui sera chayav si sa vache a cassé les pots. Ichnis kderotav lechatser balabait shelo birshut. Si maintenant quelqu'un a rentré ses pots chez quelqu'un d'autre, sans permission, ou bashar mimakom acher, est venu un taureau d'ailleurs, donc les deux ne sont pas dans leur droit ici, ou shvaran, et le taureau a cassé ses pots, patour. Le taureau il est patour parce qu'il pourra dire au potier, tes pots n'avaient rien à faire ici, ou zak ben patour, de même si le taureau s'est blessé à cause de ces pots-là, le potier sera patour parce que le potier pourra lui dire, ton taureau n'avait rien à faire ici. Hada Amra, cela veut dire, un keren ptura bechater shena shel shneen, la corne qui est encornée, dans un domaine qui n'est ni au mazik ni au nizak, il est patour. Donc comme ce qu'on a vu ici, il est patour. Mishnah suivante à la Chagimel. Ichnis perota vechater balabait shel birshut. Un homme a rentré ses fruits chez quelqu'un d'autre sans permission. Achaltan behemto shel balabait patour. Et la vache du balabait les a mangés, il est patour. Bimuzka ben, et si la vache a été endommagée à cause de ses fruits, balaperot chayav. Le propriétaire des fruits est chayav et responsable. Si maintenant il a reçu la permission de rentrer ces fruits-là, et que la vache les a mangés, le propriétaire du khatser, donc de la cour de la vache, il est chayav. Si maintenant quelqu'un a rentré ses fruits chez quelqu'un d'autre sans permission, est venu un taureau d'ailleurs et les a mangés. Patour, le taureau est patour. Ou zak ben, si le taureau a été endommagé par ces fruits-là, patour, le propriétaire des fruits sera patour parce que ils sont pas dans leur droit ni l'un ni l'autre. Adamra, cela veut dire, la dent est pturas quand elle a mangé dans un domaine qui n'est ni à l'un ni à l'autre. Ni au propriétaire de la dent, donc de la bête, ni au propriétaire des fruits, il sera patour dans ce cas-là. Mishnah suivante à la Chadalet. Il a rentré son taureau chez quelqu'un sans permission. Et voici que le taureau du balabait l'a encorné. Ou son chien l'a mordu, patour. Parce que le propriétaire le balabait pourra lui dire, tu n'avais rien à faire chez moi. Ton taureau n'avait rien à faire chez moi. Nagar hu le shorosh al balabait. Si maintenant c'est le taureau qui est rentré, qui a encorné le taureau du balabait, il est chayav. Nafal labor, le taureau qui est rentré est tombé dans un puits. Veiv ishet memav, il a sali les eaux du puits. Chayav. Haya aviv obno le tocho. Si malheureusement il y avait le père ou le fils du balabait dans le puits, et il a reçu le taureau sur la tête, il est mort, Meshalem est à kofer. Le propriétaire du taureau doit payer le kofer. Il doit payer le rachat en payant le prix du mort. D'après un avis, le prix du mort, d'après un avis, le prix du mazik. Ve'mirnis birshut. Et si maintenant, il a rentré avec permission son taureau chez son ami, balachatser chayav. C'est le balabait qui sera le balachatser, le propriétaire de cette cour-là, qui sera responsable de tout dommage qui va arriver au taureau. Rabbi Omer, Bekulan, Achikabel, Balabait Lishmo. Rabbi dit, le fait qu'il lui a permis de rentrer son taureau chez lui, ça ne veut pas dire qu'il en est responsable. Il devrait lui dire clairement, je le garde. Tant qu'il lui a pas dit, je le garde, il lui a dit uniquement, tu peux le rentrer chez moi, ça ne le rend pas responsable encore. Ichnis, Shor Lechatzer, Balabait Shelo Birshut. Un homme a rentré son taureau chez quelqu'un d'autre sans permission. Ou Bashor Mimakom Acher. Est venu un taureau de l'extérieur. Nagar, Nagaf, il a encorné, il a bousculé. Nashar, il a mordu. Ravas, où il s'est assis sur des kelim. Ba'at, il a donné un coup de pied. Meshalem, Nezek, Shalem, Ivri Rabbi Meir. Tout ça, ce sont des exemples de keren. Eh bien, selon Rabbi Meir, il doit tout payer. Il doit tout payer. Malgré que les deux n'étaient pas dans leur droit ici, les deux sont rentrés ici sans permission.
eh bien, il est responsable entièrement, parce que pour Rabbi Meir, eh bien, on est chayav de keren, même dans un domaine qui n'est ni à l'un ni à l'autre. Non seulement ça, mais même si le taureau qui est encore né, il était tam, il devra tout payer, comme Rabbi Tarfon qui a dit que si un taureau tam a encore né chez le Nizak même, il a encore né le taureau du Nizak chez le Nizak, eh bien, il doit tout payer. Ici aussi, pour Rabbi Meir, c'est pareil. Deux taureaux qui sont rentrés sans permission, un a encore né le deuxième, il devra dans tous les cas tout payer. Ben, Chachamim disent non. On va pas être mahmir tellement comme Rabbi Meir. On dira plutôt, à la chaîne va la règle chayav. S'il a mangé ou il a piétiné, il est 8 chayav. D'après cette braïta, les Chachamim pensent qu'il est chayav, pas comme ce qu'on a vu en haut qu'il est patour. À la negicha, et tout ce qui est keren, comme negicha il a encore né, à la negifa il a bousculé, à la neshicha il a mordu, à la revitza il s'est assis sur lui, à la beita il a donné un coup de pied, à la dechia où il a poussé. Dans ces cas-là, il sera chayav, mais pas comme Rabbi Tarfon qui a dit que chez le Nizak, on paye tout. Donc ici aussi, on ne dira pas qu'il devra tout payer. On ne dira pas que même un tam paye tout. Tam meshalem chati nezek, muad meshalem nezek shalem in aliyah. Si les tam, il paye que la moitié, et pas comme Rabbi Meir qui a dit qu'il paye tout. Et si les muad, il paye tout. Il paye tout, meshalem nezek shalem, min aliyah, il paye tout de sa poche. Min aliyah, ça veut dire même si ça dépasse le prix du taureau. Rav Yehuda Beshem Shmuel, Alacha ki Rabbi. Il dit l'Alacha comme Rabbi, qui a dit que tant qu'il ne lui a pas dit clairement je suis responsable, je le garde, même s'il lui a permis de rentrer son taureau. Quand je te dis tu peux rentrer ton taureau chez moi, ça ne veut pas dire que j'en suis responsable. Rav Zira Amar Alacha ki Rabbi. Il pense aussi comme ça. Amar Rabbi Yirmiyah Kol Modin et Bait Shu Omer Lo. Tout le monde est d'accord que s'il a dit tu peux rentrer tes affaires chez moi à la maison. Donc, chez Omer, c'est comme s'il lui disait, Achnes, Vani Meshamro. Tu peux rentrer, et je le garde. Akol Modin Basade. Et tout le monde est d'accord que si c'est pour son champ, que quand il lui dit tu peux le rentrer, chez Omer, l'Achnise ou Veshamreu. Tu le rentres, et tu le gardes. Parce que dans mon champ, je surveille pas. Ma pligin, dans quel cas ils sont en marloket bechatzer, dans la cour. Rabbi Omer Chatzer Kesade, la Chachamim Omrim Chatzer Kebait. Selon Rabbi, la cour, c'est comme un champ. Tu mets dans ma cour, je suis pas là-bas, je surveille pas, c'est toi qui gardes. Selon Chachamim, la cour, c'est comme la maison, je garde. Tamant Ninan, on a appris ailleurs, une Mishnah qui dit, Hamagdish betor sadeh chaverosh shelo birshut. Quelqu'un qui a mis son tas de blé dans le champ de son ami sans permission. Et là-bas, la suite de la Mishnah, c'est que si il a mis avec permission, et que la vache du balabait l'a mangé, il est chayav. Or, Rabbi n'est pas en machloket là-bas. Il dira, Rabbi qui aurait dû dire, s'il a dit je te garde, il est chayav, sinon il est pato. Rabbi ne dit pas ça là-bas. On comprend que Rabbi est d'accord avec les chachamim là-bas, que dans tous les cas il est chayav. Dès qu'il lui a permis de rentrer son tas de blé, il en devient responsable. C'est étonnant, d'après ce qu'on vient de dire, ça marche pas. Demande à Gemara Gadishim, Bessadeh, est-ce que les tas de blé dans les champs, kekelim abayt, c'est comme des kelim à la maison? On a dit, quand tu te permets de rentrer d'après Rabbi, c'est-à-dire que Rabbi doit être d'accord ici que tu rentres chez moi, ça veut dire je te garde. Ici, c'est pas comme ça, c'est dans un champ. Donc tu rentres chez moi, il ne devrait pas garder. Répond la Gemara Rabbi Yossi Rabbi Boun, tiftar behi de it la masger. On va interpréter cette braïta dans un cas où il y a une clé, où ça peut être bien gardé. Donc là, dans ce cas-là, quand il dit tu mets chez moi, ça voudrait dire aussi je te garde. Je suis prêt à te garder. Mishnah suivante à la Chahé. Un taureau qui avait l'intention d'encorner son ami et il a frappé une femme. Viatsui el adea, une femme enceinte, elle a perdu ses bébés. Patour midme vladot, il ne paye pas le prix des bébés. Par contre, Adam Shamit Kaven Achavero Veika et Aisha, un homme qui avait l'intention de frapper son ami et il a donné le coup à une femme enceinte. Viatsui el adea, elle a perdu ses petits, mais Shalem de Mevladot, il doit lui payer. Ketzad Meshalem de Mevladot, comment il paye? Shamin et Aisha Kama et Ayafat sur le Alda, on évalue combien valait la femme avant son accouchement. Combien vaut la femme avant la naissance, mais Kama Yafa Mishialda et combien elle vaut après l'accouchement. La différence, c'est le prix du bébé, et c'est ça ce qu'il faudra payer à son mari. Amaraban Tima Megamliel, il dit, je comprends pas.
Si c'est comme ça que tu calcules, c'est bien le contraire. Imken, Misha Isha Yolda, Imashbachat. Au contraire, une femme, elle vaut plus après qu'elle a accouché. Avant son accouchement, elle est en danger. La Gemara explique qu'il s'agit en fait d'une première naissance. Et là, donc Rabban Shimon il dit, il faut calculer autrement. Shamin et Avladot Kamaniafin, il faut calculer les bébés eux-mêmes combien ils valent, pas par rapport à la femme. Venotnin la balle, on paye au mari. Vimen le bal, s'il n'y a pas de mari ici, elle n'a balle, elle n'a pas de mari. Notnim le yorshav, on donne aux héritiers du mari. Haïta shifra vinishtachera ogioret, si elle n'avait pas de mari du tout, parce que elle avait un mari mais il est mort, il n'a pas d'héritier parce que il s'agit d'une shifra vinishtachera, une servante qui s'est libérée, et donc son mari qui était serviteur aussi, qui était esclave libéré, il n'a pas d'héritier. S'il meurt, il n'a pas d'enfant. Après qu'il s'est libéré, il n'a donc pas d'héritier. Ou bien, Ogioret, une convertie, une femme convertie qui s'est mariée avec un homme converti. Donc, si maintenant cet homme converti n'a pas d'enfant, après, en tant que juif, il n'a pas donc d'héritier, alors patour. Celui qui a frappé la femme, il est patour parce qu'il n'y a pas qui payer. Demande à Gemara. Tu me dis si un taureau avait l'intention d'encorner son ami, il a donné le coup à la femme, il est patour. Ah, Imaya mitkaven aisha chayav. Est-ce que s'il avait l'intention de frapper la femme, il serait 8 chayav des bébés? C'est faux. Veloshanya, il n'y a pas de différence. Veloshanya, il n'y a pas de différence. Ben shemitkaven akot et aisha, ben shemitkaven akot chavero, dans tous les cas, il est patour des bébés aussi bien s'il avait l'intention de frapper la femme que s'il avait l'intention de frapper son ami. Dans tous les cas, il est patour de mevladot, des bébés. Vela matnina achad. Donc pourquoi on a enseigné la Mishnah comme ça, qui pensait encorner son ami? Amar Abba Barav Chanan répond la Gemara, Begin matni tina de batra. Pour la suite de la Mishnah qui a dit, Adam shamit kavan chavero veika aisha, pour un homme s'il avait l'intention de frapper son ami et qu'il a donné le coup à la femme, ve'atsu el adea meshalem de mevladot. Elle a perdu ses bébés, il devra les payer. Là, c'est même s'il avait l'intention pour son ami, il avait l'intention de frapper son ami, il est. Là, sur ça, on a dû dire que quand il a eu l'intention de frapper son ami, il payera les bébés. Mais pour le taureau, dans tous les cas, il est patour, même s'il avait l'intention sur la femme. Tane, on a appris dans une braïta. Omer la chavero, celui qui dit à son ami, Shifra valdanit ani mocher lecha. Je te vends une servante enceinte. Banea mashbichinota, elle vaut plus. Son prix est plus fort. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, mais Rabban Shimon, comme il a dit dans la Mishnah, au contraire, Kutiz mizo. Ah, c'est une mauvaise affaire. C'est pas comme ça que ça se calcule. Au contraire, elle vaut moins si elle est enceinte. Ktiv. Il est écrit dans la Torah. Deux hommes qui sont disputés, qui ont frappé une femme enceinte, et elle a perdu ses bébés. Abayossi ben Chanan Omer. Quand la Torah me dit elle a perdu ses bébés, est-ce que je ne comprends pas donc qu'elle était enceinte? Matalmud le Marara. Pourquoi la Torah me précise qu'elle était enceinte? Magid pour te dire, il n'est chayav que s'il a donné le coup sur son ventre. Ha imika al kafiada ou al kafargla patour. Mais s'il a donné le coup sur un membre qui n'a rien à voir avec la grossesse, sur sa main, sur son pied, il est patour. Si maintenant elle a perdu ses bébés, on ne pourra pas l'accuser. Et ça, je l'apprends du mot hara, elle est enceinte pour mettre l'accent sur le fait que le coup a été donné là-bas ou dans le corps, même sur la poitrine, c'est un endroit qui a une influence sur les bébés, mais pas sur la main ou le pied. Kacher Reshit Alav Balaïcha, c'est écrit dans la Torah, il devra payer ce que le mari de la femme va lui imposer comme prix, donc le prix des bébés. Shomeani Afalpi Sheena Erayon Shelo, tu me dis le mari de la femme. Le mari de la femme n'est pas forcément le père de ses bébés. Talmud Lomar Hara. Pour ça, la Torah me dit non, une femme enceinte, pour te préciser. Magid Shenom Eshalem, et là les bal Erayon. Il ne paye que au père de ses bébés. Rabbi Ukva Sha'al, Baalimo Balachoto, Afu Bal Erayonu. Et si maintenant, il demande comme ça. Si maintenant, un homme est allé avec une femme interdite, sa mère, sa sœur, elle est enceinte. C'est lui le père des bébés. Est-ce qu'il méritera le prix des bébés quand ils ont pris le coup? Talmud Lomar Baal, la Torah dit le mari. Et Shiraouli Karot Baal, celui qui peut être appelé mari. Yatu Elu Shenan Ruini et Otbal ont été exclus de là ceux-là qui ne peuvent pas s'appeler mari. Ils ne peuvent pas être le mari, il ne peut pas être le mari de sa mère ou de sa sœur. Rabbi Yosef Beshem Rabbi Ochanan, il dit Ubarin
Einotin beshen ve'ain. Les fœtus ne sortent pas quand le maître a cassé la dent ou l'œil. Donc on sait bien, un maître qui a cassé à son esclave la dent ou l'œil, l'esclave se libère. Si c'est un fœtus, il sort pas. Demande la Gemara, Nicha beshen ve'ain. Ça va pour la dent et l'œil, qu'est-ce que tu diras? Il faut inverser ici la version de la Gemara et dire le contraire. Nicha be'ain, je comprends pour l'œil. Veshen, est-ce que tu peux parler d'un maître qui aurait cassé la dent de son fœtus? Comment est-ce possible? Il a aveuglé, je comprends. Il a aveuglé son fœtus, on me dit, il sort pas. Le fœtus ne se libère pas. Mais s'il a cassé la dent, quelle dent il a le fœtus? Il en a pas. Amarabi Saberabiboun, Kenematnitin, ainsi veut dire la Braïta. Ou barin, einotin beshen ve'ain, shel iman. Les fœtus ne sortent pas avec la dent ou l'œil de leur mère. C'est-à-dire qu'un homme qui a donné un coup à sa servante sur la dent ou sur l'œil, et il a cassé la dent ou l'œil, la servante se libère, mais son fœtus reste au maître. Il ne se libère pas se libère pas en même temps que sa mère, la servante. C'est ça ce qu'on a dit, que les fœtus ne sortent pas avec la dent et l'œil, ça veut dire la dent et l'œil de la mère.